Il existe des rêves qu'on oublie au réveil. Et il existe des rêves qui changent une vie entière. Gorel n'était pas un homme superstitieux. Il croyait au travail, à l'effort, à la sueur, pas à la chance. Mais une nuit, tout a basculé. Dans son sommeil, il se retrouva dans un endroit étrange. Un espace sombre, silencieux. Puis une lumière apparut. 5 chiffres brillèrent devant lui, suspendus dans l'air. 10 sept, 03, 29, 40 et 1. 08. Une voix grave murmura. Ne les ignore pas. Il se réveilla en sursaut. Son cœur battait violemment. La chambre était plongée dans l'obscurité. Il resta assis quelques secondes. Juste un rêve, se dit-il. Mais quelque chose était différent. Il prit un vieux carnet posé près de son lit et nota les chiffres, sans savoir pourquoi. Gorel vivait dans un quartier modeste. Il travaillait dur chaque jour dans un petit atelier de réparation. Les factures s'accumulaient, sa mère était malade et ses projets semblaient toujours repoussés. Ses amis parlaient souvent de la loterie. Un seul ticket peut changer ta vie, il répondait toujours. La loterie enrichit seulement ceux qui l'organisent. Mais cette fois, les chiffres restaient gravés dans son esprit. Le lendemain, en passant devant un kiosque de loterie, il s'arrêta. Il hésita. Il sortit le carnet. Il relut les chiffres. Il soupira. Une seule fois, juste pour voir. Il acheta un ticket avec exactement ces 5 numéros. En rentrant chez lui, il regretta presque son geste. J'aurais pu utiliser cet argent pour autre chose. Puis il oublia. Le soir du tirage, il ne regarda même pas la télévision. Ce fut son voisin qui frappa à sa porte en criant « Gorel, viens voir ça !» Confus, il le suivit. Les numéros gagnants défilaient à l'écran. 17... Le cœur de Gorel s'arrêta presque. 03. Il sentit ses jambes trembler. 29. Le silence envahit la pièce. 40 et 1. Son voisin le fixa. Plus personne ne parlait. Ils regardèrent le ticket. Puis l'écran. Puis le ticket encore. C'était exactement les mêmes numéros. Gorel tomba sur une chaise. Il n'arrivait plus à respirer normalement. Il venait de gagner le jackpot. Des millions. En une nuit. La nouvelle se répandit rapidement dans le quartier. Les journalistes vinrent. Les anciens amis réapparurent. Les propositions d'investissement commencèrent à pleuvoir. Mais Gorel resta silencieux. Il repensait à la voix dans son rêve. Ne les ignore pas. Était-ce le destin? Le hasard? Une coïncidence impossible? Il ne trouva jamais la réponse. Les mois suivants furent décisifs. Beaucoup auraient tout dépensé en voitures de luxe et en fêtes. Gorel fit autre chose. Il paya les soins de sa mère. Il acheta une maison digne pour sa famille. Il investit dans des commerces locaux. Puis il ouvrit un centre de formation pour les jeunes de son quartier. Quand un journaliste lui demanda « Pensez-vous que c'était un miracle ?» Il répondit calmement « Peut-être, mais un miracle ne sert à rien si on ne sait pas quoi en faire. » Avec le temps, sa fortune grandit. Mais plus que l'argent, c'est son humilité qui impressionnait. Il continua à travailler, à apprendre, à aider. Il n'oublia jamais d'où il venait. Un soir, assis seul sur le balcon de sa nouvelle maison, il repensa à cette nuit, aux chiffres brillants, à la voix mystérieuse. Et il comprit une chose. Peut-être que la richesse n'était pas seulement dans le ticket. Peut-être que la vraie richesse était la responsabilité qu'il avait choisi d'assumer après. La chance peut frapper à la porte de n'importe qui. Mais tout le monde n'est pas prêt à l'accueillir. Gagner de l'argent peut transformer une vie. Mais c'est la sagesse qui transforme une fortune en héritage durable. Parfois, un simple rêve peut ouvrir une porte. Mais c'est à nous de décider ce que nous faisons une fois qu'elle est ouverte.